Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous êtes bien sûr au courant que je suis un peu désolée. Il me semble que... Ah bah si, en fait si, hier je vous ai fait une vidéo et j'ai cru que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, je suis désolée, hier et aujourd'hui il n'y aura qu'une seule vidéo. Tout simplement parce qu'il manque de temps, c'est la rentrée les gens. Moi, pour ceux qui veulent savoir, je rentre en troisième. Donc voilà, hier j'en ai fait qu'une parce que je devais tout préparer. Et là, j'en ai fait qu'une parce que je suis rentrée le soir. En plus, j'avais un rendez-vous médical à la suite, donc je viens juste de rentrer. Donc, les premières choses que je fais, c'est de tout simplement faire des recherches et faire des vidéos. Et tout simplement, j'aimerais tenir au courant que tout simplement, une vidéo, je ne la tourne pas anarchiquement. Pardon. Tout simplement, non, je ne me dis pas, vas-y, je vais faire Camponotus barbaricus, Camponotus crantatus, Messor barbarus, Clasus niger. Non, tout simplement, je choisis l'espèce en fonction tout simplement de moi, mes goûts personnels et les goûts de certains. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font plus une Messor barbarus, à par exemple le Camponotus fela. Mais pourtant, je fais aussi la Camponotus fela parce que c'est une espèce, comme j'avais dit dans la vidéo, d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, je vous incite à aller voir toutes les vidéos fiches des vaches, elles sont vraiment super et ça pourrait vraiment vous informer et vous donner envie de débuter dans certaines espèces. Donc oui, je fais tout simplement ça en fonction de potentiellement vos goûts à vous. Et tout simplement aussi pour le maintien d'élevage. C'est quand même mieux pour une personne qui débute. Après, vous pouvez très bien me dire en commentaire, nous on veut des fiches d'élevage de fourmis un peu plus compliquées d'élevage. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. J'ai recherché des giles pour un peu niveau intermédiaire ou un peu plus difficile pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires. Je vois qu'il n'y a pas vraiment de commentaires, il n'y en a même pas du tout sur les vidéos. Bon, c'est pas grave, c'est logique, il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos. Mais tous ceux qui regardent les vidéos, n'hésitez pas vraiment à mettre les commentaires, vraiment, ça fait trop plaisir. Même si c'est juste pour dire super ta vidéo ou alors j'aime pas ce style de vidéo, peux-tu faire autre chose, il n'y a pas de problème. Je prends tout, que ce soit des critiques, n'importe. Donc voilà, je pense qu'on va tout simplement commencer. On va pas trop s'attarder sur le sujet. Et aussi, du coup, je voulais vous dire qu'à peu près, avec toutes les recherches que je fais par chaque espèce, j'en ai à peu près pour une vingtaine de minutes pour chaque espèce. Ensuite, je rédige une petite fiche d'élevage que j'ai à côté de moi. Donc, j'en ai ça pour 10 minutes. Ensuite, le temps que je démarre, tous les processus que je mets tout en truc, il y en a pour 5 minutes. Donc, ça fait déjà 35 minutes juste pour les trucs. Le temps que je tourne, il y en a pour 5 minutes aussi. Et tout simplement que je fais les miniatures, je programme les vidéos et tout. Ça, il y en a facilement pour 10 minutes, donc ça fait facile 55 voire 1 heure par vidéo. Donc c'est assez gros, donc là j'essaie de me dépêcher les gars. Donc on va tout simplement commencer. Aujourd'hui j'ai décidé de vous choisir la Camponotus barbaricus. Tout simplement une des plus grandes espèces de Camponotus d'Europe, avec la Lumicardus, la Crantatus et bien d'autres. Comme par exemple la Sanctus, je crois, qui se trouve aussi en Grèce un petit peu, mais aussi en Afrique. Donc la tribu de ces Camponotus barbaricus, c'est des Camponotini. Le niveau d'élevage, c'est à peu près débutant. Au niveau de l'endroit où vous pouvez le trouver, tout l'Europe du Sud et l'Afrique un peu du Nord, c'est généralement là où vous allez en trouver, dans les paysages ouverts. Cette colonie est dite forme monogyne et la reine fait 16 à 17 mm, les ouvrières 7 à 10 mm, les majors 14 à 16 mm et les mâles 10 mm. Oui, je suis désolée sur les autres vidéos, j'avais oublié de mettre les mâles, maintenant je vous les mettrai tout simplement, car c'est aussi important. Au niveau de la nourriture, des liquides sucrés, donc du miel, de l'eau, du sucre, de l'eau et du miel, pardon, excusez-moi, et aussi des insectes. L'apport en protéines est important pour le développement de la fondation. Au niveau de l'humidité, au niveau du nid, 50-60% c'est vraiment idéal. Et au niveau de la température, 21-25 degrés, c'est parfait. Les essaimages se font de juin à juillet. Et il faut à peu près 40 jours pour avoir des œufs jusqu'aux ouvrières. La taille de la colonie peut aller jusqu'à 10 000 individus, donc ce qui fait d'énormes colonies. Et la reine peut vivre jusqu'à 15 ans. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a encore plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire si vous avez aimé. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos sans être abonnés, c'est dommage, donc ça ne vous prend pas longtemps et moi ça me fait juste trop plaisir. Donc en tout cas, les gens, voulaient vous prévenir qu'il y aura un suivi des badges sur le Camponotus Cruentatus qui arrive très bientôt. Donc n'hésitez vraiment pas à t'abonner avec la cloche. Et moi j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Ciao ciao et passez une bonne rentrée. Ciao.